Oui, coucou, bah c'est toujours moi, du coup ça a pas changé. Je suis en train de lever mes cheveux pour pas qu'on voie qui ils sont. Voilà. J'étais en train de penser, bon déjà je voulais refaire un petit coucou à tout le monde. J'étais en train de penser, ça peut sonner à tout moment, hein, je suis à l'Audiotel, j'étais en train de penser. En fait, j'ai vraiment une haine farouche, mais vraiment envers les voyants, les médiums. Là, je viens de sortir d'une, enfin, ceux qui le sont pas surtout. Euh, Ceux qui, je vois dans les consultations privées et même encore plus en audiothèque, c'est flagrant. Comment les gens sont méfiants, distants et comment en fait le terme de voyance. Je vais vous montrer quelque chose qui a tout son sens et qui selon moi est plus beau que tout, sauf moi. Euh, Comment, faut bien rigoler. Comment la voyance a été désacralisée et comment les gens ne nous font plus confiance et sont méfiants à cause d'abrutis qui savent pas ce qu'ils disent ou qui disent sans savoir. Parce que on peut avoir 10 000 abonnés sur YouTube, 20 000 vues, 30 000 likes, 3 neurones. Euh, et encore. Un neurone qui s'est divisé en 3 plutôt. Voilà. Euh, et encore, si c'est éparpillé en 3, c'est qu'il y avait de la place. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose, si ce n'est rien. Voilà. Même dans le mot rien, il y a plus de lettres que le nombre de neurones chez ces gens-là. Mais du coup, je disais, je vais vous montrer quelque chose quand même. Comment, il va falloir qu'on m'explique quand même, comment le tarot de Marseille, qui lui existe, alors ça c'est une version rééditée du... Ah mais je suis un spécialiste et un expert du tarot de Marseille, sauf que moi je dis pas des conneries. Comment, ça fait plus de 10 ans que je m'en sers, comment, donc ça c'est pas, ce carton-là n'existait pas, celui que j'ai dans les mains, au Moyen-Âge. Mais comment une réédition du tarot de Marseille, d'accord, du Moyen-Âge. C'est-à-dire que le jeu, il existait avant nous, il existera encore après nous. Je pense vraiment que l'être humain devient con et qu'il s'en rend pas compte. Il devient ou il l'était déjà. Bon, ça, je suis pas philosophe, vous irez demander à Robespierre. Ah bah non. Ah bah non. Bon. Ah non. Je viens de penser, Robespierre, il a fini comme Louis XVI. Ah bah merde. Bon, c'est pas grave. Bref, d'ailleurs, quand on y pense, Louis XVI, il avait tout pour plaire. Déjà, Maison Dieu, je sais pas si vous voyez, 16, Louis XVI, ça c'est pas connu pour toujours être la meilleure. Louis XVI, 16. Alors, il s'est fait décapiter. Et puis, ben, ça représente 16 quoi. Oui, 16. Je reviens dans une deuxième vidéo. Désolé donc du coup, comme vous l'avez entendu, j'avais un appel pour le cabinet Audiotel, c'est une deuxième vidéo, mais je vais essayer de les relier pour que ça en fasse qu'une. Je disais donc, la voyance a complètement été désacralisée. Je pense, comme je disais ou je disais pas, je sais plus, que l'être humain devient con, ou qu'il est con et qu'il s'en rend pas compte. Je sais même pas s'il devient ou s'il l'est. Et que quand on sait que le tarot de Marseille existe depuis le Moyen-Âge, voilà, depuis le Moyen-Âge. Donc ce carton-là, bien sûr, c'est pas, c'est celui-là, il a été touché par aucune personne. Celui-là précisément, là, celui qui est dans ma main, il n'a pas été touché par quelqu'un du Moyen-Âge, mais c'est une réédition. Le tarot de Marseille a été créé et exploité au Moyen-Âge. J'ai dû être exploité dans une vie antérieure, je suppose. Il a été créé et exploité, ou en tout cas utilisé et traité au Moyen-Âge. Je pense que les médiums, cartomanciens, voyants du Moyen-Âge étaient beaucoup plus sérieux que nous, et pourquoi même peut-être pas que moi, et peut-être beaucoup plus performants. Parce que, vous voyez que cette chose, pardon, cet oracle, mais pas cette chose, ce carton qui est dans la main, ça représente quelque chose qui existe depuis, je sais pas moi, 400 ans, 500 ans, 600 ans, me demandez pas les dates du Moyen-Âge, j'en sais rien. J'ai 27 ans, du coup, vous voyez bien que du coup, c'est pas crédible. Cette chose qui, j'essaye de vous faire passer mon message, je suis un peu fatigué. Cette chose qui, je suis beaucoup fatigué. Cette chose qui existe depuis des dizaines, voire des centaines d'années, enfin des centaines d'années, qui a quand même traversé les siècles, a été complètement désacralisé. Vous voyez, ça a traversé les siècles, traversé l'histoire, parce qu'il y a des événements qui se sont passés depuis. Ça y est, je me remémore ce que je vais dire.
ça a une valeur, ça a une histoire, c'est quand même chargé, c'est quand même lourd, ça date pas d'hier. Et c'est complètement dénaturalisé par ceux qui disent, bon bah du coup l'étoile ça veut dire ça, le soleil ça veut dire ça, et ceux qui nous disent qu'avec 3 cartes, comment on peut, moi ça me fait mal quand même, hein, qu'on dénaturalise, qu'on décrédibilise la voyance comme ça, non je regarde parce que pendant 20 minutes je peux encore recevoir un appel, qu'on désacralise et qu'on décrédibilise la voyance comme ça, la voyance sur la cartomancie, qu'on prenne 4 cartes, c'est un exemple, et qu'on dise, bon, avec ces 4 cartes-là, il va y avoir une cohabitation. Comment on peut rabaisser, décrédibiliser, abaisser la fonction de voyant à ce point-là, et se tromper? Comment on peut avoir 10 000, 20 000, 10 000 vues, 20 000 likes, 30 000 abonnés, 3 neurones, comme un qui s'éparpille en 3, comme je vous disais tout à l'heure, parce qu'il y a de la place à l'étage. Enfin, c'est pas d'étage, là, du coup, c'est le rez-de-chaussée, mais pour ces gens-là. Mais, un rez-de-chaussée. C'est plutôt une chaussée sans issue qu'une raie, mais bon, bref. Mais, c'est même un fossé. Mais, comment on peut se prétendre cartomancien alors que ça fait 40 ans, 50 ans qu'on existe, et maîtriser quelque chose qui lui existe depuis, je sais pas, 300 ans, 400 ans, j'en sais rien. Bon, ça c'est la réillustration de ceux du Moyen-Âge. Voilà. Mais j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup. Comment on peut... Mais c'est pas des cartomanciens, ça. Pour moi, ça, on doit dire des choses vraies, on doit dire des choses réelles, on doit dire des choses concrètes, on doit avoir une âme, on doit avoir un caractère, une personnalité, on ne doit pas tous se ressembler, prendre un verre et dire, bon bah voilà, je vais fermer ma boutique et 6 mois après ou 3 mois après qu'elle soit toujours ouverte. On peut pas prédire que Michael Jackson, ses fans savent où il est et qu'en fait, même moi qui l'aime bien, je sais pas où il est. C'est pas ça. Vous allez me dire, bah du coup, toi, tu as quoi de plus que ces gens-là, alors? Bah des résultats, quoi. Moi, ça me blesse. Ça me blesse. Tous ces gens, là, je viens d'avoir un monsieur qui vient d'appeler le hôtel, c'est pour ça que ça a coupé. Tous ces gens qui nous font confiance. Mais on est de plus en plus mal vus dans la voyance, hein. C'est de pire en pire. Comment on peut prendre 4 cartes comme une folle brune qui est certainement très gentille mais très nulle? Son neurone n'a pas été divisé en 3, il a été explosé en 1000, je pense. Bon. Son neurone, passé, parce que... non, je pense pas. Ouais. Je pense qu'on peut pas dire, bon bah je tire des cartes, je vais le faire avec celui-là parce que celui-là je m'en sers jamais. Je tire des cartes et je vois, c'est un exemple, hein, là c'est symbolique. Bon bah je vois qu'il va y avoir des tsunamis au Japon, je vois que, oulala, nous allons dans un monde encore de plus en plus dur. D'ailleurs c'est pas du tout logique avec ce que je tire, c'est pour ça que c'est un tirage d'illustration, parce que vous voyez c'est la roue et le soleil. Bon, je vois que vraiment, il va y avoir des catastrophes naturelles de plus en plus. Bah, du coup, Happy là, je vois, le tirage est très positif en plus, donc c'est vraiment un tirage d'illustration. Puis j'ai pas posé de questions, puis j'ai pris qu'une partie des cartes. Je vois que c'est du récital, son truc. Même Tal, elle chante mieux ses récits. Enfin non, j'aime pas Tal, je préfère Whitney Houston. Tal, c'est du pipi de chat. Mais du coup, non, c'est du récit, c'est pas vivant, il y a pas d'âme, on peut pas on peut pas se prétendre voyante et dire que le monde va aller de pire en pire, qu'on vit dans un monde mauvais, que vraiment on tourne mal. Oh, bah du coup j'ai plus besoin d'être voyant parce que je le sais déjà. Ah mais moi j'ai aucun mal à me prétendre astrologue et à deviner dans mes lives vos heures de naissance, à dire à des gens ce qui arrive. Moi je vais vous dire très honnêtement, hein, je vous jure sur la tête de mon frère, la personne que j'aime le plus au monde, que c'est vrai. Ça fait un peu long comme phrase. Bon, voilà. Que je viens d'avoir une personne là, mais encore une autre ce soir, avant lui, avant le monsieur. C'était d'ailleurs le premier monsieur depuis l'Audiotel. Je me disais, bah dis donc, on a éradiqué la jante masculine ou quoi? Parce que bon, déjà, moi je suis masculin, mais j'en suis pas le meilleur exemple. Dosage de testostérone, bonjour, quand on est féminé. Et pourtant,
Et pourtant, j'ai fait une prise de sang, justement, j'ai trop de testostérone. Bon, ça se voit pas physiquement, à mon avis. Il y a un moment donné où il va falloir que la chimie s'accorde avec la nature. Parce que là, c'est pas très accordé, hein. Je sais pas. Bon. Mais, la dame me dit, oh bah dis donc, je vous ai testé. Et franchement, j'en ai eu 2 avant vous qui me disent vraiment n'importe quoi. Elle m'a dit, les 2 d'avant m'ont dit que ça allait s'arranger, puis vous me dites que ça va se casser la figure. Ah, mais quand vous me consultez, je vais jamais vous dire que ça va aller mieux, hein. Je vais jamais vous dire que ça va aller mieux, sauf si les cartes et mon intuition me disent que ça va aller mieux. Là, oui. Mais sinon, non. Il faut pas s'attendre avec de la complaisance avec moi. Moi, je pense même que je vais arriver à un moment donné où les gens qui veulent simplement que je leur dise ce qu'ils vont entendre, je ne vais plus les accepter, hein. Ça n'est pas possible, hein. Quitte à rembourser, ce n'est pas possible. Ce n'est pas comme ça que Jordan fonctionne. Je pense que vous n'avez pas compris mon fonctionnement, hein. À bon entendeur. Je pense que vous n'avez pas compris mon fonctionnement. Vous me faites confiance. Moi, je vous fais confiance pour écouter et entendre ce que vous avez ce que vous voulez savoir. Admettons, je vous dis, bon, bah, dans 2 mois, c'est un exemple, Marie-Joëlle, c'est un exemple, ou Sandrine, si vous voulez, ou Michel, ou Catherine, c'est des prénoms très répandus parmi les clientes. Bah écoute Catherine, dans 4 mois, tu vas rencontrer, même Sandrine, tiens. Donc c'est le prénom d'une femme de ma famille qui est pas... Enfin, la famille est pas... Bon. Catherine, dans 4 mois, tu vas rencontrer... ou dans 2 mois, parce que bon... oui, bon, dans 4 mois, tu vas rencontrer quelqu'un. Puis dans 6 mois, en fait, cette Catherine, elle a toujours rencontré personne. Qu'est-ce qui va se passer? Jordan lui a dit que dans 4 mois, elle va rencontrer quelqu'un. Juste pour lui faire plaisir, hein. Je l'ai pas dit, là, c'est un exemple. Je suis en train d'imager, là, de caricaturer. Et dans 6 mois, elle va me rappeler. Bah, parce que ce que je lui ai dit, c'est pas vrai. Elle va me dire, bah, vous m'avez dit que j'ai rencontré quelqu'un, mais j'ai rencontré personne. Qu'est-ce qu'elle va faire? Je perds une cliente, donc du coup, je perds de la thune. Bah, excusez-moi. Donc c'est contre-productif. Je vais rabaisser la fonction de médium, voyant, que sais-je. Je ne considère pas du tout d'avoir rabaissé quand je vous ai dit que les gens qui sont sur YouTube, ce ne sont pas des voyants, hein. Ah non. Non, non, ce c'est pas des voyants, là, les gens qui ont 30 000 vues. Non, mais vous avez pas compris encore, hein. Je vous ai parlé de la prétentielle, mais je pense que vous n'avez pas compris le message que j'essaie de vous faire passer depuis tout à l'heure. Ce jeu qui existe, enfin ce jeu, vous m'avez compris, tarot de Marseille, cet oracle, ce tarot, pardon. Ce tarot qui existe depuis le Moyen-Âge, pas celui-là, hein, pas ce carton-là, mais c'est une réédition de tarot de Marseille qui existe depuis le Moyen-Âge. Qui a traversé des générations, qui a traversé le monde et les cœurs. Des gens qui se trompent depuis des mois, et même après que Jordan soit passé par là, vous prédisent une cohabitation. Mais vous faites encore confiance à ces gens-là? Vous n'avez pas compris encore? Il faut que j'en rajoute une couche? Alors s'il vous plaît, j'aime pas les gosses, j'aime pas les couches. Non, d'ailleurs, je déteste les enfants, j'en veux pas. Avis à la connasse qui n'avait rien compris, je déteste les enfants, ça me répugne, et si tu veux m'en foutre une, je t'en fous une deuxième. Mais à mon avis, ça va pas t'arranger ta tronche. Donc voilà. Bon, oui, non, moi je dis ce que je pense, si vous n'êtes pas content, c'est pareil, hein. Bon. Donc, plus sérieusement, ah, moi tu m'en fous une, je t'en fous une. Mais alors, à mon avis, t'as intérêt de pas me louper parce que moi je te rate pas, hein. Voilà. Tu commences, je continue, bien sûr. Je regarde pas qui tu es, ni... je te regarde pas tout court parce que tu vas me rendre aveugle. Mais du coup, non, mais sérieux, sérieux, sérieux. Alors oui, c'est vrai, ça donne pas envie de me consulter parce que je suis trop agressif. Je suis pas comme ça dans mes consultations. Vous m'avez pris pour un abruti ou quoi? Vous pensez que je suis con à ce point-là? Que pendant que je suis en vocal avec quelqu'un, pendant que je tire les cartes, vous pensez que je parle en langage de jeunes? Parce que d'ailleurs, j'ai jamais parlé en mode wesh wesh par contre dans mes vidéos, hein, je vous le dis tout de suite. Que je suis agressif, ou que je suis... Non mais vous pensez que je sais pas être professionnel? Ah bah c'est ça qui m'a... Pourtant, j'ai gagné assez d'argent pour partir en vacances 3 mois quand même. Je l'ai gagné comment cet argent? En faisant la pute? Non. Ah bah non. Bah non. Bah non. J'ai pas envie d'attraper le sida. Bon. Donc voilà, puis je veux pas prendre le travail des gens, excusez-moi. Bon, donc voilà. Excusez-moi. Bon. Donc, comment je vais gagner cet argent? En étant professionnel. Faut arrêter, hein, de se... J'ai reçu aucun commentaire, j'ai envie de parler, en fait, j'ai envie de parler, là, j'ai envie de parler, je sais pas, j'avais plein de choses à dire, j'étais pas là pendant plusieurs mois, donc j'ai envie de parler. Et je sais qu'il y a des gens qui écoutent. Faut arrêter, hein. C'est pas parce que vous voyez quelqu'un que vous l'entendez parler que vous savez quelque chose sur lui, ça ne veut rien dire, ça. Je peux avoir 50 ans, montrer mes nichons et rien comprendre aux cartes et pourtant mais pour moi,
La seule qui pour le moment vaut le coup, c'est Karine Just Be. Elle s'est trompée sur quoi, elle? Sur pas grand-chose. Ah oui, alors. Parce qu'elle a été dire que la variole du singe, ça venait d'un pays alors que ça venait d'un autre. Mais ça, c'est un souci de culture générale. C'est pas, elle s'est pas trompée dans une prédiction. Oui, enfin, moi aussi, j'ai des soucis de culture. Je suis pas en train de dire qu'elle est débile. C'est qu'elle s'est trompée sur ce qu'elle, oui, parce que j'ai entendu beaucoup de vidéos qui disaient, oui, mais alors, Karine Just Be, tu fais l'intéressante, mais tu t'es trompée, tu dis que la variole du singe, ça vient de tel pays, alors qu'en fait, ça vient d'un autre. Et alors, c'est un souci de connaissance, de renseignement. Elle s'est pas trompée sur une prédiction. C'est pas une prédiction, ça. Elle a dit que ça venait d'un pays ou d'une ville, alors que ça venait d'ailleurs. Et alors? Elle est bonne. Oui, non. Non, non, les gens sont cons, ils vont aller penser à autre chose. Elle est intéressante. Bah, excusez-moi. Bah oui. Bah oui. Excusez-moi. Je vois pas, il doit y en avoir d'autres, mais on s'en fout. Elle dit des choses vraies. Ça veut dire quoi, ça? Bah du coup, je m'achète un jeu de cartes. Mais, vous avez jamais entendu mes prédictions sur YouTube? Bah, vous avez la mémoire sélective alors, hein? Bah oui, hein. Bon. Bah, Mélenchon nous en est fait, les législatives aussi, Poutine aussi, hein. Là où on disait, mais Jordan, il parle que de la présidentielle. C'était trop facile. Mon cul. C'était tellement facile que 90% sur YouTube voyaient Le Pen. Vous savez même pas faire la différence dans les cartes entre un homme et une femme. J'espère que vous n'avez pas le même problème sur vos rapports sexuels parce que vous allez coucher avec un mec alors que vous aimez les femmes. Enfin bon, dans certains cas, ça peut m'arranger. Oui. Bah oui. Bah oui. C'est jamais. Ah, quoique non, les cartomanciens hommes sont pas très. Bon. Il y en a un qui est mignon, les autres. Bon. Non mais sérieux. Vous confondez les chiens et les chats? On va me dire, oh mais non Jordan, les chiens c'est les chiens, les chats c'est les chats, c'est pas les mêmes gamètes. Oh bah enfin excusez-moi, mais l'être humain est tellement con qu'il pense que le hibou c'est le mâle et la chouette c'est la femelle. Ah pas du tout. Ah pas du tout. C'est comme si je vous disais le lion c'est le mâle et le tigre c'est la femelle ou la tigresse c'est la femelle. Ah non 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 non. Le lion il y a des lions mâles et des lions femelles. La tigresse aussi, vous allez me dire, oh mais ça on le sait tous, bah c'est pareil, hein. Le hibou il y a des mâles et des femelles, et la chouette il y a des mâles et des femelles. Truc tout con, c'est la chouette culotte, pardon, la chouette hulotte. Le mâle et la femelle n'ont pas le même cri. Après c'est pas de ma faute si vous êtes abruti au point de pas comprendre le message que je vous laisse dans cette vidéo, hein. Non je vais pas me suicider bien sûr. Bon, comment on peut désacraliser ce qui existe depuis des lustres? Prendre 4 cartes, manquer de respect aux âmes, aux gens qui ont créé ça il y a 500 ans, 600 ans, nos ancêtres, nos doyens, pas celui-là, mais le tarot de Marseille, je kiffe cette version-là du tarot de Marseille. Après, c'est un goût et un choix personnel. Par contre, je ne critique pas les faux cartomanciens et les charlatans. D'ailleurs, pourquoi toujours Charles qui doit attendre? Bon, je ne critique pas les gens qui n'ont pas cette version-là. Pour finir, qui n'ont pas cette version-là. Pour finir, enfin, je sais pas. Comment on peut désacraliser ça, prendre 4 cartes, un truc qui existe depuis 500 ans, bon, enfin, il y en a qui ressemblent à des ancêtres, donc bon, peut-être que c'est eux qui l'ont créé, mais enfin, en attendant, ils savent pas s'en servir. Et moi, j'ai 27 ans, je me plante pas, mais enfin, je sais pas, mais... Je sais pas. Je voudrais, dans cette vidéo-là, avoir une mention particulière pour une humoriste dont j'ai vu les sketchs. Madame Blanche Gardin. Oh mon Dieu. Ça, c'est de l'humour. Et ça, c'est bien. Voilà. Ça, c'est très bien. C'est le ton qu'elle prend, la manière dont elle veut faire passer son message. J'aimerais, je peux pas me permettre de tirer des cartes sur elle, mais je me demande si je vais pas un jour regarder si elle va continuer dans la comédie ou pas. Bon, mais s'il vous plaît, arrêtez votre comédie. Je parle pas de Blanche Gardin, je parle de
de certaines personnes qui ne sont pas des personnes, mais des débris, vous n'êtes pas voyant. Non. C'est pas parce que vous avez mis les partages spirituels au-delà, chimpanzé, papillon, j'aime pas Jordan, je t'aime pas non plus. Demain, je donne ça à ma sœur. J'ai dit, tiens, tu mets Kimberley voyante. C'est déjà plus joli que Jordan, puis ce sera toujours plus joli à voir que Jordan. Ça, par contre, je vous le concède. Tu dis que le soleil, c'est le bonheur, la réussite, qu'avec ça, il y a un choix, que je sais pas, ça, c'est l'effondrement, les choses qui arrivent de manière imprévue, tout ce qui s'effondre, là, mais là, j'en fais exprès de faire du blocage, justement, et que ça, c'est le blocage, voilà, et puis elle va dire, bon, bah, excusez-moi, je vous ai tiré soleil, ça veut dire qu'il fera chaud demain, ça veut dire que vous allez tomber amoureux, ça veut dire que votre maison va prendre feu, non, mais il y a des gens, des fois, quand j'entends, bah, la papesse, c'est la chance pure, non, mais allô, mais tu vas te réveiller, connard! Non, mais je réponds à celui qui a parlé il y a 3 mois, tu vas te réveiller? Parce que la papesse, c'est pas la chance pure. Quand tu viens nous dire, parce que tu as 11 000 abonnés, toi, ou 12 000, bah, moi, je vois que le second tour de la présidentielle, ça sera soit Mélenchon-Le Pen, soit Le Pen-Macron, soit, ou non, Mélenchon-Pécresse, Le Pen-Pécresse, ou Le Pen-Mélenchon. Bah oui, mais tu nous donnes tous les cas de figure possibles, forcément que tu vas avoir raison. Et toi, tu as 11 000 abonnés, mais moi, je te donne pas, je te pose même pas une question, je te donne même pas un centime, hein. Je te confie pas mon avenir. Je te confierai rien du tout. Mais pourquoi YouTube te laisse encore exercer, quoi? Et moi, on vient me prendre la tête parce que j'ai eu juste. Et que j'ai eu juste parce que c'était trop facile. Bah, c'était tellement facile que tu nous as donné 4 possibilités. Non, mais réveille-toi. C'est comme celui-là, il n'y a pas plus simple. Et vous arrivez encore à vous planter. Non, mais j'ai écouté ce que ces abrutis pendant mes vacances ont été dire sur la cohabitation. Moi, je l'attends toujours. Bon, l'autre, Macron, il devait se faire renverser par, je sais pas qui, par l'armée des chapeaux blancs. Bon, bien bientôt, ça sera des slips verts ou les chaussettes blanches de Ticassa Sylvain. Ben, il est toujours là. Mais il est toujours là. Il est pas parti. Alors, s'il part, on va dire, ouais, j'avais raison, mais enfin, il devait déjà partir depuis 5 ans. Bon, un jour, on va nous dire, je le vois mourir, et puis paf, le jour, il va mourir dans 30 ans, on va dire, j'avais prédit sa mort. Ah bah, moi, je te prédis qu'on va tous mourir. Voilà. Allez, bisous, c'était Jordan.